La période n'est pas propice à la création d'emplois et pourtant de nombreuses familles ont besoin d'activités. L'ACH, l'association de coopération humanitaire, a réussi à maintenir ses ateliers chantiers d'insertion malgré les restrictions sanitaires. Elle offre ainsi à des personnes en situation de recherche d'emploi de se former à de nouvelles techniques, par exemple la maçonnerie ou encore le canage. Couture, canage ou encore chantier dans le bâtiment, les activités proposées par l'association Coopération Humanitaire sont variées. Fondée en 1992 et reconnue d'utilité publique il y a 20 ans, elle propose depuis l'an dernier des ateliers d'insertion dans divers corps de métiers manuels. L'association Coopération Humanitaire existe depuis 1992, exactement le 14 février, suite à un voyage de ma fille et moi au Sénégal. Le chantier d'insertion, la première année, c'était l'année dernière. Pourquoi? Parce que je ne savais même pas que ça existait. Il y a eu 2 agents de la région qui est venu nous voir. Quand ils ont vu les ateliers solidaires, ils m'ont dit « Mais tu auras moins de soucis, transforme ça en atelier d'insertion ». C'est comme ça que nous avons commencé à monter nos projets l'année dernière. L'objectif de ces ateliers, participer à la réinsertion professionnelle et sociale de ses membres en les revalorisant par le biais du travail. Âgés de 22 à 54 ans, les raisons pour lesquelles ils font appel à l'association sont diverses. Ce sont des personnes qui sont éligibles à l'IAE, à l'insertion par l'activité économique. Donc ça dépend des critères d'éligibilité. Ça peut être des personnes bénéficiaires de minima sociaux comme le RSA, des personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés, des sortants de prison ou encore des personnes qui habitent en fait dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Rémunérés par l'État sur la base du salaire minimum, les bénéficiaires se doivent d'être présents aux ateliers et chantiers d'insertion du lundi au mercredi, soit 24 heures par semaine, des horaires qui leur permettent une transition en douceur et de facilement s'organiser au quotidien. J'ai jamais pu suivre une formation, rien, mais grâce aux horaires qu'ils nous donnent ici et la manière dont ils fonctionnent, on peut gérer notre temps, notre vie active et le milieu professionnel. Donc on peut vraiment se consacrer à notre travail ici et avancer. Le fait que c'était 24 heures par semaine aussi, parce que il faut que je gère quand même les enfants et tout ça. Donc toutes les conditions étaient réunies pour moi pour me faciliter pour le travail. Les places disponibles au sein de l'organisme sont limitées. En effet, l'association ne peut accueillir dans ses locaux qu'une vingtaine d'adhérents. Il y a 2 ACI. Dans l'ACI AEB, agent d'entretien du bâtiment, ils sont 12. Dans l'ACI couture-canage, il y en a 5 en couture et 5 en canage. Mais c'est un ACI. Seule exigence requise pour les candidats, être motivés et volontaires à l'apprentissage d'un métier. J'étais un peu en cuisine, j'ai fait un peu de la restauration, j'ai un peu en boulangerie. Mais après, je voulais découvrir un peu le milieu du bâtiment. J'ai eu l'opportunité d'avoir une chance de découvrir. Je suis content. C'est un métier donc manuel et j'aime bien tout ce qui touche un peu au bois. Et après, j'ai pas de formation là-dedans, mais je me disais que ça me plairait bien un métier comme ça manuel où en fait on est concentré sur les gestes, sur les étapes et voilà. Moi, ça me plaisait et du coup c'est pour ça que j'ai postulé en fait en voyant l'annonce donc sur Pôle emploi. Je fais de la couture depuis des années, déjà à la maison. Je couds mes linges pour moi, pour mes enfants. Et du coup, comme c'était l'occasion pour moi de continuer dans ce que j'aime. C'est chaque fois comme ça, à la fin, pour les diagonales, comme ça. Les ateliers sont systématiquement encadrés par des formateurs spécialisés dans chacun des domaines. Une présence à la fois rassurante, mais aussi indispensable à l'apprentissage du métier. Comme là, la formation a commencé début décembre. Je faisais les formations individuelles, collectives, plus attitrées vers les stagiaires. Et là, comme ça fait 2-3 mois qu'ils ont appris à tresser, ils laissent plus les stagiaires autonomes. Pour qu'ils puissent essayer de trouver les petits détails, essayer de trouver les petites techniques par eux-mêmes, pour avoir la capacité d'adaptation ou au final connaître, tresser, justement.
Le travail de chacun des ateliers est réalisé dans un but précis. L'atelier canage s'adresse à des particuliers souhaitant faire restaurer du mobilier vieillissant. Le chantier bâtiment permet de rénover les locaux de l'association afin de la développer et d'en améliorer le confort. Quant à la partie couture, elle fabrique notamment de l'équipement pour le milieu hospitalier, mais elle possède également une boutique au cœur de l'association. On est dans la boutique éphémère de l'ACH. Donc, on a des ventes une fois par mois au minimum. Donc ici, il y a les vêtements, notre nouvelle collection, on va dire, pour hommes et garçons. On a aussi le coin pour les bébés. Et c'est selon les besoins des personnes. Donc elles peuvent passer commande et on s'adapte avec leur tissu ou alors on fournit le tissu en fonction de chacun. La vocation principale de l'association n'est pas simplement d'apprendre un métier aux participants, mais aussi de leur permettre de se réapproprier des codes de société longtemps mis de côté par la difficulté de leur situation. Toutes les personnes ne se destinent pas, par exemple, à devenir couturières professionnelles. Le but, c'est vraiment qu'ils se réapproprient le monde, les codes de l'entreprise, arriver à l'heure, se lever tôt le matin, suivre un processus de production, des codes justement que l'on va retrouver dans n'importe quelle entreprise et qu'ils vont pouvoir se réapproprier pendant leur parcours en ACI. L'État exige des résultats chiffrés assez précis, mais l'association se fixe des objectifs bien supérieurs encore. L'État nous demande minimum 30%. Mais si Dieu le veut, nous espérons sortir au moins 80% parce que nous avons quelques partenaires, je crois qu'ils sont au total environ 128 partenaires. Et ces partenaires, lorsque nous faisons quelque chose, systématiquement, ils entrent, parce qu'ils sont tous au courant, ils entrent dans le train, dans le même wagon, et ils nous aident. Là, par exemple, je connais 2 ou 3 qui m'ont déjà répondu oui au bout d'1 an pour embaucher des jeunes dans l'atelier AEB. Nous en avons en couture que nous allons certainement ne serait-ce que garder pour nous, et l'atelier canage aussi, nous allons certainement garder. On essaie, à notre humble niveau, de faire travailler, parce que la philosophie de l'ACH n'est pas de donner du poisson à manger, mais surtout de lui donner la ligne pour pêcher. Alors c'est pour ça que nous essayons au maximum d'embaucher les personnes qui viennent travailler avec nous. L'organisme ne compte pas en rester là. En effet, sa présidente elle-même fourmille encore d'idées et de projets pour l'avenir. Nous voulons créer le restaurant du bonheur, c'est-à-dire changer la maison du bonheur en village du bonheur et créer un resto pour les plus démunis, ce qu'on appellerait un resto du bonheur. Nous voulons créer une petite maison pour les enfants différents. Vous voyez, tous ces jeunes qui sont là, vous avez vu Lucas ce matin. Et ensuite, créer un grand jardin, un jardin solidaire. Avec sa branche atelier et chantier d'intégration, l'association Coopération Humanitaire se mobilise donc dans la réinsertion des personnes en situation les plus précaires. À l'issue de cette formation, la qualification acquise par les candidats leur ouvrira les portes du monde du travail.